Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Vu que pour faire les 12 vidéos, j'ai pas la disponibilité en temps et du coup en énergie, je vais vous proposer en tout cas pour le moment 6 vidéos pour mars-avril et 6 vidéos pour avril-mai, et puis je verrai si entre-temps je poste d'autres choses ou si ça évolue. Alors, on va voir donc l'énergie du poisson en nous. Je vous rappelle que vous pouvez regarder ce tirage même si vous n'êtes pas de signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, puisqu'on a tous ce signe dans une maison qui correspond à un domaine de notre vie. Donc il n'y a qu'à regarder dans votre thème natal dans quelle maison se situe le poisson pour voir s'il y a un message pour vous dans ce domaine de vie. Alors, on va commencer avec les cartes pour rentrer dans la période. 3 cartes pour l'éclairer, la fin de la période, une carte de Marie, Mère universelle et 2 cartes archétypales, donc aussi pour terminer le tirage. On commence avec la carte générale et on a de côté ici carte professionnelle et sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors, la carte qui vous accompagne tout le mois, c'est la force, donc un arcane majeur, c'est une période importante et du coup qui a certainement déjà commencé. C'est quelque chose qui est en cours, peut-être quelque chose qui est en train de se pétrir en vous en fait. Ces 2 mois-ci vont vous demander peut-être une implication, peut-être même du courage, mais cette carte vient nous dire aussi que vous avez la force, comme si la vie vous donnait la force, la niaque pour persévérer, j'allais dire. Ce mot a l'air important dans votre tirage, mais aussi pour tenir vos positions et vous faire confiance maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je me soutiens moi-même. Mais dans le sens, je fais confiance dans ce que la vie, en fait, veut de moi. Il y a comme un acte de foi, presque. C'est-à-dire que vous pourriez devenir, d'ailleurs, je vous en parlerai après, un agent d'inspiration, presque, pour les autres, parce que grâce à ces expériences, je ne vais plus me baser sur mes peurs, mais sur la confiance que j'ai dans la vie. Et donc il s'agit, je vous disais aussi, peut-être pendant cette période, de tenir vos positions face aux autres, peut-être de ne pas les laisser vous mettre en doute, pour une fois, j'allais dire, même si cela vous oblige à dire non. Ce qui pourrait créer par moments une petite, des moments d'anxiété où vous auriez peur de perdre en fait l'approbation des autres ou qu'ils vous rejettent. Mais je crois qu'il y a vraiment là un switch à faire dans maintenant je fais confiance à mon intuition et je ne me laisse pas influencer. Voilà. Alors, pour entrer dans cette période des 2 mois, les 2 premières cartes qui sont venues, c'est, donc vous voyez ces vases là, dont un est cassé, l'autre tient debout, et puis il y a toujours des 2. On a les possibilités, on a le tigre ici avec cet aigle qui apparaît, on a les possibilités avec le 2, donc c'est comme si vous étiez, alors peut-être dans un entre-deux, ou alors que vous aviez à choisir face à différentes options, ou alors 2, c'est-à-dire est-ce que je reste là, est-ce que je m'en vais, c'est possible aussi par exemple. Et on voit que vous avez toutes les capacités en tout cas, si vous envisagez un nouveau chemin, pour vous lancer dedans. Donc c'est comme un encouragement, parce que j'ai l'impression que ce tirage vient comme en réassurance, vu que là il vous est demandé comme un acte de foi. Donc, ça peut être, je suis face à diverses possibilités et maintenant, il va falloir que j'écoute mon intuition et non pas ce que me dictent les autres, par exemple, ou la société, les conventions. Ça peut être la communauté autour de vous, comme ça peut être beaucoup plus élargi. Parce que c'est comme si vous aviez envie de prendre votre envol. Il y a peut-être quelque chose qui était stable jusque-là, et c'est comme si vous aviez envie, alors, de voyage, mais alors ça peut être au sens réel comme au sens symbolique, de vous envoler, de vous émanciper, de gagner en autonomie aussi, j'entends. Voilà, donc je ne vais pas tout dire d'un coup pour ne pas vous perdre. Il y a quand même quelque chose que je voudrais signaler par rapport au passé, peut-être passé récent, c'est que j'ai l'impression que vous vous êtes quand même reconstruit et que vous sentez encore que, voilà, vous avez besoin de vous muscler encore un petit peu, mais que vous vous êtes reconstruit après une période difficile, où vous vous êtes peut-être senti brisé en petits morceaux, et que vous aviez besoin de créer un environnement doux, stable et tranquille pour vous refaire. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est chose faite, vous vous sentez plus solide, mais vous êtes encore en train de vous préserver. Et vous avez appris certainement à travers ces épreuves et ce temps de reconstruction aussi, à vous occuper de vous et à prendre soin de vous.
chose que peut-être vous ne faisiez pas jusque-là. En vous offrant par exemple par moment complètement aux autres et en vous abandonnant, ben là, c'est je prends soin de moi. Et vous avez créé les circonstances autour de vous pour vous faire du bien. Peut-être être dans un cadre agréable, entouré par des gens peut-être moins, mais des gens doux. Vous voyez, voilà, je construis un peu mon cadre idéal pour me ressourcer, recoller mes morceaux. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, on voit que vous êtes sur le point alors peut-être de terminer quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose. Et d'ailleurs, ça pourrait être célébré pendant ces 2 mois, comme un succès. On arrive au bout d'un projet ou alors on termine avec une activité, etc. C'est quelque chose, on sent, qui peut-être, soit vous y êtes resté un certain temps, soit ça... C'est comme si j'entends, ça a tardé à se terminer, ça a tardé à arriver à son terme. Donc ça peut être la conclusion d'un projet que vous arrivez à mettre à jour, mais ça peut être aussi, voilà, maintenant je décide de me libérer par exemple de cette activité ou de ce lieu de vie et enfin de partir pour d'autres aventures, pour suivre ce projet qui m'embrase ou pour habiter ailleurs. Parce que je vous dis, la notion de voyage, d'étranger est très présente, donc ça peut être réel ou symbolique parce que ce qui vous appelle peut être en lien avec des voyages intérieurs, avec les mondes plus éthériques, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Mais on voit que même si vous vous êtes retenu un bon moment, ou que la vie a... Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est comme si, j'entends, je me suis retenue. Vous étiez là sur le point de vous libérer. Et pour certains, vraiment, d'initier un départ. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie ça agit pour vous, mais ça peut être même très concret, c'est-à-dire de déménager, de changer de ville, de région, de pays, voilà. Comme ça peut être d'en terminer enfin avec une activité, et de partir vers quelque chose qui intuitivement m'appelle depuis un bon moment, mais que j'avais peut-être retardé. Et là, on va vous inviter à persévérer. Donc, c'est une période où vous pourriez mettre un terme à quelque chose tout en vous relançant. Et peut-être que vous avez même déjà commencé, si c'est une activité professionnelle, vous en terminez avec l'une et vous étiez peut-être déjà même en train de travailler sur une autre. Et là, on va vous dire, persévère, mets toute ton énergie là-dedans, parce que au final, il y a quoi? Il y a le jardin d'abondance et l'empereur qui est quand même sur un tas d'or ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous pourriez, suite à ces efforts, dont peut-être certains par moment ne voient pas le bout, arriver à une posture beaucoup plus, alors peut-être par exemple socialement beaucoup plus affirmée, plus visible, plus abondante financièrement. Si ça concerne plus votre vie relationnelle, il y a l'idée de devenir plus solide, c'est-à-dire que vous apprenez par les événements qui se présentent à vous à poser vos limites clairement et à devenir plus, je vous dis, plus sûr de vous, comme si on n'empiétera plus sur vos limites, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors, on voit là que, vous voyez, il y a une espèce, je vous parlais d'émancipation, mais c'est comme si on sortait du groupe, c'est-à-dire que parmi toutes ces, je ne sais pas ce que c'est, des signes ou je sais pas trop quoi, il y en a un qui est en train de se transformer en princesse. Donc, vous voyez, vous êtes en train comme de sortir du rang. Et on vous dit cette fois, ne laisse pas, alors les autres, je ne sais pas qui c'est, mais ou les conventions, ou je sais pas, ou tes peurs, par exemple, te voler tes rêves, parce qu'il y a même la nuit, vous pourriez rêver de quelque chose qui vous appelle, qui vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, et on vous dit cette fois, il ne faut pas les enfermer. Donc il va falloir tenir bon, non seulement par rapport à ce que vous susurrent les autres, mais aussi les petites voix en vous qui pourraient réveiller des peurs, de manquer de ressources, de manquer de soutien, d'approbation. Cette fois, c'est un peu le marathon, c'est-à-dire qu'il faut tenir la distance et il faut fournir des efforts assez importants. Alors peut-être que c'est au niveau
de votre travail, peut-être que c'est au niveau du travail sur vous. Si vous avez un projet, par exemple, de déménagement, peut-être qu'il y a beaucoup à faire à ce moment-là, voyez. Mais il y a quelque chose, on vous dit, qui va, comme si vous étiez en train de préparer la fusée qui va se propulser, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en vous et que vous avez l'énergie nécessaire pour, même si par moment vous pourriez vous dire, mais est-ce que je vais atteindre mon objectif? Et on vous dit, oui, persévère, tu y es presque. Et il va falloir, ça me fait penser au 7 de bâton, cette carte, tenir tes positions face aux autres. À un moment donné, soit il va falloir leur dire, ben moi, c'est ce que je veux, et ne pas se laisser happer par les arguments des autres. Vous pourrez tenter de vous faire douter parce que ce qui vous appelle, c'est comme si c'était quelque chose, je vous disais, qui vous fait sortir du rang, donc qui ne ressemble pas à ce qui a été fait autour de vous jusque-là et qui est comme peu conventionnel, je ne sais pas. Et ça pourrait demander, si c'est un nouveau projet, une nouvelle activité par exemple, ou la création, je ne sais pas, moi je pense à ça d'un nouveau lieu de vie ou je ne sais quoi, ça va récupérer plusieurs compétences que vous avez déjà développées et vous allez comme ça en faire un mix pour créer quelque chose qui est assez original et qui n'a jamais été vu auparavant et que vous avez en tout cas jamais fait auparavant. Et peut-être même, si c'est par rapport à votre famille que vous vous émancipez, que dans votre famille, ça s'est jamais fait comme ça. Et c'est là, on vous dit qu'au terme de ça, alors voyez où vous en êtes dans le processus, hein, vous avez peut-être déjà traversé ça, mais au terme de ça, vous pourriez donc déjà être un agent d'inspiration, mais si vous êtes en plein en train de le vivre, vous pourriez devenir quelqu'un d'inspirant pour les autres, parce que c'est comme si, avec cette carte, on nous parle de précurseurs que la vie amène dans ce monde pour qu'ils fassent le chemin avant les autres et qu'ils les inspirent. Et ce chemin-là, c'est je ne me laisse pas ou plus guider par ma peur, mais je deviens réceptif dans la vie. C'est-à-dire, je fais confiance dans la vie et je suis, au fur et à mesure de ce qu'elle m'amène, je me réoriente pour aller là où la vie veut que j'aille, quoi. Il y a un truc d'une confiance absolue dans le vivant qui dit, mais si tu suis ça, la vie va subvenir à tes besoins. Même si au jour d'aujourd'hui, certains peuvent se demander comment. C'est-à-dire, je vais faire un acte de foi, mais je me demande comment la vie va m'aider à subvenir à mes besoins. Et c'est comme si on vous disait là, n'en doute pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous demander des efforts pour mettre en place, alors je dis ce projet de manière très générale, mais ça va vous demander aussi du courage, hein, c'est-à-dire de sortir d'une situation qui peut-être était stable et dont tout le monde attendait peut-être même que vous suiviez cette ligne, que vous y restiez. Bon, alors là, je n'ai pas fini ma phrase d'avant, je crois, donc si ça se trouve, ça veut rien dire ce que j'ai dit, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, voyez cette carte, qu'est-ce que ça nous dit? Ça peut nous dire que chez vous, à l'intérieur de vous, des peurs pourraient ressortir, mais c'est comme si cette fois, vous alliez pouvoir les dépasser en disant, cette fois, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance dans la vie, et je me lance, par exemple, dans ce projet, j'y mets tous les efforts nécessaires, même si par moment, il y a des petites voix qui veulent me faire douter, cette fois, je tiens ma ligne, on ne me fera plus dévier. Et peut-être que ça ne va pas aboutir immédiatement, mais je m'en fous, je persévère. Ça peut nous parler aussi du fait que vous, en ce moment, vous avez peut-être traversé ça déjà, et vous avez atteint un état qui est plus paisible. Et pendant cette période, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui sont pris par leur peur. Et vous pourriez les inspirer, voire même les aider, hein, c'est possible. Être, par exemple, dans une activité où vous les aidez à apaiser ces peurs et à prendre plus confiance dans la vie. Et l'exemple de votre parcours peut beaucoup les aider. Et je pense à ça parce que ceux qui, par exemple, sont en train de persévérer, ceux qui vont persévérer, c'est-à-dire peut-être que vous êtes en train de terminer quelque chose pour commencer autre chose, mais il y a cette idée de maintenir ces efforts. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est comme si on musclait votre confiance dans la vie pour que vous puissiez ensuite le transmettre aux autres, ça. Si vous n'aviez pas eu des peurs à dépasser, vous ne pourriez pas ensuite aider les autres à le faire. Donc vous le faites pour pouvoir ensuite
accompagner les gens à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? À dépasser des peurs et à se libérer dans leur vie. C'est possible. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a puisé les ressources en soi. Encore une fois, une carte en lien avec l'intuition. Écoute ce que te dicte ton intuition, mais c'est d'une puissance immense. Hein. Et vous avez vraiment des connexions très fortes hein, pendant cette période avec, j'allais dire, les mondes subtils. C'est comme si là, je parle à quelqu'un qui est d'une... Bon, évidemment, le poisson est un signe très sensible, mais voilà. D'une grande sensibilité, peut-être même au-delà de ce que vous imaginez pour certains. Alors, la papesse peut nous parler aussi d'une activité professionnelle que vous envisagez ou dans laquelle vous êtes déjà, ou vous accompagnez les gens par votre intuition, par exemple. Ça peut être une période aussi où vous étudiez, où vous faites une formation, où vous préparez hein, des formations pour les autres. Donc, une période, vous voyez, où vous êtes un peu plus... Alors, je ne sais pas si c'est le mot replié sur soi, mais vous êtes très occupé hein, à bûcher quelque chose, peut-être. Et du coup, vous êtes un peu plus en retrait. Parce que c'est en cours, c'est en gestation. Ça n'a pas encore totalement vu le jour. Hein. Alors, je vais vous tirer quelques cartes du sens de la vie, comme ça, quelques-unes, pour ceux qui envisagent une réorientation ou pour qui se posent des questions sur leur comme mission, je sais pas, mission de vie, j'allais dire. Alors, on a les animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors, pour certains, c'est très en lien avec les animaux. Peut-être que vous avez une manière de communiquer avec eux qui, justement, sort de la norme. Mais ça nous parle vraiment, là, d'une forte intuition de nouveau et puis d'une capacité certainement hein, à être en lien avec les mondes invisibles, avec tout ce qui est éthérique. Voilà, c'est possible. Mais on vous réinvite encore une fois à faire confiance à votre intuition. Vous pourriez vraiment recevoir des messages forts hein, en soutien, si vous voulez, à vos désirs, à vos projets. Alors, orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur, donc des grandes capacités au niveau de la communication. Peut-être que ce que vous envisagez, vous utilisez beaucoup votre parole, voire même l'écriture ou les médias, hein, c'est dans la communication, en tout cas que vous allez avoir un rôle à jouer. Vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qui est noté sur la carte? Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, je crois que je vais mettre comme titre persévérer, hein, c'est pas possible. Soutien, votre intention vous soutient pleinement. Allez-y, continuez. Et, alors j'arrête après. Bon, allez, encore une autre. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc, vous voyez, une grande empathie, une grande sensibilité, une grande douceur même, hein, qui va vous permettre, pour certains, vraiment d'accompagner les gens de manière ajustée. Option. Donc, vous voyez, je crois que vous êtes face à différentes options et qu'il y a vraiment un choix à faire. Mais ça peut être aussi, tout simplement, est-ce que je reste sur cette voie ou est-ce que j'en change? Est-ce que j'abandonne ça et que je garde ça? Vous voyez, il y a un tri à faire, à mon avis, mais cette fois, ça va être à vous de décider et pas aux autres. Et enfin, j'arrête là, je vais tirer toutes les cartes du paquet. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc, il y en a qui clairement, hein, je crois que je vous en parlais, vont récupérer différentes compétences qu'ils ont et créer quelque chose qui peut être assez original hein, et qui peut, par exemple, je ne sais pas, combiner différents supports, différents... je ne sais pas, quelque chose d'original. Bon. Voilà, je vais pas en rester là, non, je vais vous tirer des cartes, enfin, elles sont déjà tirées, bien sûr, mais hein, vous avez vu, je les ai déjà disposées. Pour le sentimental, donc ça, c'est pour les couples, sachant que c'est le domaine affectif, ça peut concerner la relation avec un enfant, un ami, un parent, enfin, je sais pas. Alors, pour les couples, on a le 6 de la pensée, donc le 6 d'épée, et on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur.
un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, ben, décidément. Alors, ça peut tout simplement vouloir dire que pendant ces 2 mois, vous allez voilà, faire des sorties agréables avec votre amoureux, votre amoureuse, peut-être près de l'eau. Hein. Ça peut être juste, ça peut concerner uniquement cette période, mais ça peut être aussi un projet à 2 que vous envisagez pour un départ dans une autre région ou à l'étranger, ou un projet de déménagement. En tout cas, il y a pu y avoir, alors soit du conflit entre vous et ça s'apaise, soit des problèmes à régler avec des gens autour de vous, et enfin, vous allez pouvoir souffler. Alors, là, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des amoureux. Je ne vais pas forcément les interpréter. Je vous livre les messages et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Enfin, si je veux rajouter quelque chose, je le rajouterai. Mais... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il y a quand même cette idée de ne pas se laisser influencer par les autres. Hein. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je regarde, mais bon, il n'y a pas énormément de lumière, j'en suis désolée. Je m'en étais pas aperçue. Alors, pour les célibataires, on a le messager de la pensée, c'est-à-dire le cavalier d'épée, alors qui peut représenter quelqu'un, c'est-à-dire vous ou quelqu'un d'autre, qui va avoir une grande vivacité d'esprit. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, il y a quand même beaucoup d'activités quand même intellectuelles. Hein. Donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous que vous pourriez avoir dans votre vie ou rencontrer, qui en même temps a une façon de parler où la personne ne va pas forcément mâcher ses mots non plus. Hein. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les autres, mais ce qui me vient à l'idée, c'est que si vous êtes en train de faire l'apprentissage de poser vos limites, vous pourriez par moment justement le faire de manière un petit peu vive, sèche, ou alors, vous voyez, des fois quand on s'entraîne, bon, c'est pas toujours ajusté. C'est possible, hein, mais ça peut représenter quelqu'un en face de vous aussi. Ça peut nous dire aussi que vous êtes très affairé au niveau intellectuel parce que vous, justement, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et que vous êtes plus dans les documents, les papiers, les choses comme ça, voilà, la préparation intellectuelle d'un nouveau projet, plutôt que dans la vie affective, surtout si vous êtes encore en train de cocooner votre cœur, j'allais dire, hein, pour qu'il se répare, voilà. Alors, union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, dans honorer l'espace de chacun, il y a encore cette idée, non, il n'y a pas encore cette idée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je l'avais dit pour l'empereur, d'apprendre petit à petit à me préserver, à poser mes limites et à être autonome aussi, affectivement, pour entrer dans la relation sans me mettre dans des situations de dépendance, quelles qu'elles soient. Que moi, je dépende de l'autre, que je sois sous son emprise, ou que ce soit l'inverse, finalement. Parce que souvent, on est deux là-dedans, hein, à être dans la dépendance. Donc, peut-être êtes-vous en train de sortir de ça en développant une belle autonomie affective, en travaillant sur votre sécurité affective. Et justement, le projet que vous êtes en train de mener à bien est en train de vous consolider dans vos bases. Dans la notion de je me soutiens moi-même, je deviens mon propre parent, je sais me positionner face aux autres, je suis capable de leur dire non, je ne me laisse pas influencer, du coup je pose mes limites, je lance mes propres projets, vous voyez. Et tout ça, ça va vous apporter ensuite quand vous irez dans la relation, parce que vous serez plus autonome et du coup, on va partager du bon, on va pas être dans l'un ou l'autre s'agrippe parce qu'il a peur de perdre quelque chose, qu'est-ce qu'il a peur de se retrouver seul et sans ressources. C'est comme si là, vous étiez en train de développer des ressources intérieures puissantes. Donc, c'est un temps qui est hyper bénéfique pour vous. Bon, comme quoi, je ne devrais rien rajouter. Hein, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites... Pourquoi je vous montre ça? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Vous voyez, la joie est en train de revenir. Peut-être que vous êtes vraiment là, en train de lâcher, de faire le deuil d'une situation qui vous a, pour certains, brisé. Hein. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Donc même si d'ailleurs vous êtes très dans une activité peut-être très intellectuelle, hein, je sais pas, va y avoir des moments où vous allez pouvoir partager avec vos amis, etc. Et vous allez vraiment y prendre du plaisir. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, c'est ce que je disais, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc on est vraiment dans une période, je pense, où on termine de réparer son cœur. Hein. Donc ça peut être une période très douce, hein, si vous avez conscience de ce qui est en train de se jouer là. Parce que c'est comme si une mue était en train de se faire et que vous deveniez comme vraiment l'adulte que vous souhaitez être, hein, en pleine autonomie, en pleine sécurité intérieure. Donc effectivement, ça demande un temps de gestation. Hein. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Je suis désolée, je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus assez de lumière. Si vous souhaitez commenter, je serai ravie de vous lire. Ça peut apporter aux autres aussi. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.